Bonjour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Moi, je vous entends. D'accord. Avant de commencer, j'ai envoyé un lien à votre responsable. Donc, tous les vidéos qu'on a eu à faire, je les ai mis finalement via YouTube. Donc, normalement, il vous suffit de ce lien pour accéder à une playlist. Donc, ce sera mis à jour. Je mettrai tout le temps les nouveaux cours. Et donc, vous y aurez accès plus facilement. Si jamais quelqu'un a un problème pour y accéder, qu'il me le dise. Ou bien qu'il le dise au responsable. Comme ça, elle me le fera parvenir. Des questions? Donc ça va être, ça c'est les cours qu'on a déjà fait. Donc je mettrai tout le temps les nouveaux cours dans la même playlist, la vôtre. Donc gardez bien ce lien si jamais vous avez besoin des vidéos ou bien si jamais votre connexion est mauvaise, vous pourrez toujours vous revoir le cours. Donc maintenant, on peut commencer. On avait fini la série 3, n'est-ce pas? Oui. Oui, d'accord. Je vous ai envoyé le corrigé, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devais vous envoyer que je n'ai pas fait? Non. D'accord. Donc, on peut commencer. Exercice 1. Le petit A. Qui peut me donner la solution? Madame. Oui? Moi. Oui, je t'écoute. Pour trouver la solution, on va faire 128 moins 21. Non. 128 Attendez. moins 21. Hop. Bon, j'ai vu la logique. Je me suis rendu compte que quand on fait le premier, bon, quand on prend le précédent, on fait moins ce qui suit. On trouve un même résultat. Par exemple, on trouve Exact. 21 en fait. Voilà. On fait 212. Oui, 212. Moins 191. On trouve 21. Exact. Donc, à chaque fois qu'on veut passer d'un chiffre au suivant, on fait moins 21. Oui. Donc, pour le dernier, effectivement, c'est 128 moins 21 qui te donne combien? 107. 107. Donc, c'était effectivement ce qu'il fallait trouver. Oui. D'accord. Qui a trouvé un autre résultat que 107? D'accord. Pour le B maintenant? Pour le B? Pour le B. Pour le B, on va prendre le premier, on va multiplier par 3, on va ajouter 2. Donc, tu as dit le premier multiplié par 3 et on ajoute 2. C'est 5. D'accord. Après, bon, après, si on fait aussi c'est la même 5, chose. voilà, la même chose. Donc, 3, 5, 15 plus 2, 17, etc. Donc, pour le dernier, donc ça va faire 485 fois 3 plus 2. qui donne combien? 1455.
7. 1457, oui, je crois que c'est ça. Donc, la logique, c'était juste pour avoir le chiffre suivant, on prend le chiffre lui-même, qu'on multiplie par 3 et on ajoute 2. Oui. Donc, on a 1457. Et enfin, le dernier. Le dernier. Bon. Le dernier, j'ai trouvé 5040. 5040, oui, c'est ça. Comment tu as fait? Bon. Pour le dernier, je prends, par exemple, on voit, ils ont mis 1, 2 et 6. Bon. Voilà. J'ai pris pour trouver ce qui suit. Oui. J'ai fait 1 fois 2, parce que j'ai fait 1 fois, entre parenthèses, 1 plus 1. Non, 1 fois 2. Ça te donne après? Ça donne 2. Après, je fais 2 fois 3. Ça fait 6. Après, je fais 6 fois 4. D'accord. Ça fait 24. Après, je fais fois 5, ce qui suit, fois 6, etc. D'accord. Ça veut dire que pour avoir le dernier, il faut multiplier par 7. La 7, oui. Et tu obtiens 5040. 5040. C'est bien ça. Donc, pour le premier, il fallait trouver 107. Pour le deuxième, 1457. Et pour le troisième, 5040. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Est-ce que vous avez des questions? Madame. Oui. Ces gens d'exercice, comment on va toujours faire pour trouver ça? Je ne sais pas. Est-ce que il faut toujours tâtonner comme ça? En fait, ce genre d'exercice, il faut trouver une logique entre les nombres. C'est souvent c'est pas évident. Oui, c'est pour ça que c'est un exercice. Okay. Parce que si c'était évident, je n'allais pas le donner. Donc, Oui. par exemple, pour le B, toi, par exemple, tu as fait 1 multiplié par 3 plus 2 égale 5. Oui. Quelqu'un dans une autre classe, il a fait, je pense, 5 moins 1. Non, 1, je pense, plus 4 fois 3. Attendez, j'essaie de me souvenir un peu. Voilà. 1 plus 4 à la puissance 0. Donc, c'est égal à 5, ça. Oui. Après, on a 1 plus 4 à la puissance, plutôt 1 plus 4 fois 3 à la puissance 1. Donc, 1 plus 4 fois 3. 4 fois 3, c'est 12. Plutôt, ce n'est pas 1 cette fois-ci. C'est 5. On prend toujours le chiffre précédent plus le 4 fois 3 à la puissance quelque chose. Oui. Donc, 4 fois 3. 12. Plus 5. Ah non, 17. Ça. 12 plus 5, oui, ça fait 17, c'est bien ça. Oui. Après 17 plus 4 multiplié par 3 à la puissance 2. Donc, ça fait 4 fois 9. Plus 17.
C'est bien 53, n'est-ce pas? Le lit? 17 plus 4 fois 3 à la puissance 2. Ça fait 53. Oui. Donc, ça aussi, c'est une logique. C'est pas comme la tienne, mais ça marche aussi. Oui, madame. Et on trouve aussi le même résultat. Donc, 85, avant 85, je vais faire les autres. 53 plus 4 multiplié par 3 à la puissance 3. Donc, ça est égal à 161. 161 plus 4 fois 3 à la puissance 4 fait 485. Et 485 multiplié par 3 à la puissance 5 fait le calcul pour voir si ça donne bien 5040. Oui. C'est bien ça. Donc, l'essentiel, c'est de trouver une logique, c'est-à-dire quelque chose qui est assez régulier. Donc, tu vois, ta méthode, elle est régulière. Cette méthode aussi, elle est régulière. D'accord. Donc, c'est ça le but de ce genre d'exercice. C'est de trouver ce qui connecte les chiffres. Ok. D'accord. Exercice 2. Qui peut le corriger? Exercice 2. Oui. 2 sur 5. 2 sur 5. Oui. Comment tu as fait? Comment tu as fait? J'ai fait A. Oui. Je t'écoute. J'ai fait A plus 1 sur A plus 2 plus 1. A plus 1 sur B plus 1 sur B plus 1 égale à 1 demi. Égale 1 demi. Donc, c'est la première partie de la phrase. On a dit qu'une fraction A sur B est telle que si on ajoute A à son numérateur et 1 à son dénominateur, on trouve un demi. Donc, le A sur 1 plus sur B plus 1 égale 1 demi correspond à cette phrase. Après, tu fais quoi? Je calcule le produit de moyenne contre produit des extrêmes. Je trouve A est égal à 2 moins 1 sur. Non, tu as croisé. Je t'entends assez mal. Je t'entends pas bien. Donc, c'est ça ce que tu as fait? Oui, madame. D'accord. Après? Après, j'ai trouvé A est égal à B moins 1 Sur le... Wow. D'accord. Après? Après, deuxième phrase, A moins 1 A moins 1 sur B moins 1 égale à 1 quart. Exact. Donc, tu fais la croix et tu obtiens 4A plus 4. C'est égal à B moins 1. Après, qu'est-ce que tu fais? Après, j'ai trouvé A est égal à 4 sur 4. Tu as trouvé B? A est égal à
B-3 sur 4. B plus 3 sur 4. B plus 3. C'est pas B moins 5. Ah, je me suis trompée en haut. C'est moins ici. Donc, B plus 3 sur 4. Donc, après, tu as fait l'égalité entre les deux. Oui. D'accord. Donc, on a B moins 1 sur 2, c'est égal à B plus 3 sur 4. Donc, on a 4B moins 4, c'est égal à 2B plus 6. Donc, 2B, c'est égal à 10. Et B, c'est égal à 5. Et comme B, c'est égal à 5, on a A, c'est égal à B moins 1, autrement dit 4, sur 2, égale 2. Et donc, effectivement, tu trouves 2 cinquièmes plutôt. C'est bien ça. Merci. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. A sur B, c'est 2 cinquièmes. Des questions? D'accord. Avant de continuer, les personnes qui sont venues récemment, déclinez-vous. Amadou Diouf. Thérèse. Tu n'as pas bien compris quel exercice, Thérèse? Le 2, d'accord. S'il vous plaît, les gens qui sont venus récemment, déclinez-vous, que je prenne rapidement votre présence. Madame. Oui? C'est bon. D'accord. Je crois que c'est tout. Je vais reprendre l'explication pour l'exercice 2. Alors, on traduit juste les phrases. On a une fraction A sur B. On cherche à connaître cette fraction. Ça veut dire que, quelque part, on veut la valeur de A et de B. Maintenant, on essaie juste de traduire les phrases. Donc, la première partie, c'est si on ajoute 1 au numérateur de A sur B et 1 à son dénominateur, on trouve 1 demi. Ça veut dire que la fraction A sur B, on la change. On ajoute 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Ça veut dire que le numérateur, ça va être A plus 1 maintenant. Et le dénominateur, ça va être B plus 1. On dit que si on fait ça, on trouve 1 demi. Donc, A plus 1 sur B plus 1, c'est égal à 1 demi. On fait la croix. Je ne peux pas l'écrire tellement sous forme de fraction. Mais on fait les produits croisés. Du coup, on va avoir 2 facteurs de A plus 1. C'est égal à B plus 1. Et donc, on a 2A plus 2 égale B plus 1. Donc, ça, c'était la traduction de la première partie. Après, on essaie de traduire la deuxième partie. Donc, si on retranche 1,
à son numérateur et 1 à son dénominateur, on trouve un quart. Ça veut dire que le numérateur, c'est A. On retranche 1. Le dénominateur, c'est le B. On retranche 1. On finit par avoir un quart. Et donc, je fais la même chose que l'autre. Je fais les produits croisés. J'obtiens 4 facteurs de A moins 1, c'est égal à B moins 1. Donc là, par exemple, je peux dire que B, c'est égal à 4A moins 1 plus 1. Donc 4A moins 3. Je peux remplacer ça dans la première équation. Je vais obtenir 2A plus 2, c'est égal à 4A moins 3 plus 1. Donc ça va faire 4A moins 2. Et donc, 2A, c'est égal à 4. Et A, c'est égal à 2. Une fois qu'on a A, on sait que B, c'est égal à 4A moins 3. Donc, B, c'est égal à 4 fois 2 moins 3. 2 fois 4, 8, moins 3, 5. Donc, A, c'est égal à 2 et B, c'est égal à 5. Donc, la fraction A sur B, c'est 2 sur 5. Est-ce que c'est clair, Thérèse? Peut-être que c'est parce que je ne peux pas l'écrire sous la forme de fraction que ça tombe, oui. D'accord. Donc, on continue. Exercice 3. Madame? Oui. Je vais laisser. Bon, je ne sais pas si j'ai compris l'esprit de l'exercice. D'accord. Qu'est-ce que tu as compris? Bon, j'ai compris que. Je vais en donner un exemple d'abord. Par exemple, oui, le premier, si on dit dans ce cadre, il y a des pointillés. Maintenant, on va mettre le nombre de fois qu'il y a le chiffre 1. Et puis, quand on va compter le nombre de fois qu'il y a le chiffre 1 dans toute la case, on doit trouver ce nombre-là. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, pour le premier, je vais dans ce cadre, il y a, je mets 2. Oui. 2 fois le chiffre 1. Donc, on va voir si on compte, il y aura le chiffre 1 qui est au fond là-bas et celui qui est en haut. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, pour le deuxième, j'ai mis 3. 3, d'accord. Et donc, si on compte, c'est vrai qu'il y a 3 fois le chiffre 2 dans le 4. Oui. Oui. Bon, dans le troisième, j'ai mis 4. Tu as mis 4. Pourquoi tu as mis 4? Bon. J'ai mis 4. C'est vrai qu'il n'y a pas encore, mais après, je vais mettre 3 pour que ça soit juste. Voilà. Parce que déjà, si tu mets 3, ce n'est pas possible. Oui. Parce que déjà, il y en a 3, n'est-ce pas? Il y en a, oui. Si tu mets qu'il y a 3 chiffres, ça ne va pas être correct. Voilà, la phrase ne va pas être correcte. Donc, tu essaies 4. Et donc, tu essaies de moduler le dernier chiffre. Et le dernier chiffre, c'est 3. Voilà, c'est 3. Et donc, tout devient correct. Oui. C'est bien ça. Donc, quand on compte, pour les chiffres 1, il y a le 1 ici, au niveau de la liste, et le 1 qu'il y a marqué au niveau de la première phrase. Pour le nombre de fois du chiffre 2, il y a le 2 de la liste, le 2 de la première phrase, le 2 de la deuxième phrase. Donc, ça fait effectivement 3. Pour la troisième phrase, il y a une fois le chiffre 3 ici au niveau de la liste, le chiffre 3 au niveau de la deuxième phrase, de la troisième phrase et de la quatrième phrase. Donc, en tout, ça nous fait 4 fois le chiffre 3. Et enfin, le chiffre 4, il y en a au niveau de la liste,
au niveau de la troisième et de la quatrième phrase. Donc, ça nous fait le chiffre 4. Et toutes les phrases deviennent justes. C'est bien ça. Donc, on a la combinaison 2, 3, 4, 3. Mais ce n'est pas la seule combinaison qui marche. J'en connais une autre. Est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose à part cette combinaison? Déjà, est-ce que vous comprenez le sens de l'exercice? Vous êtes plutôt passif aujourd'hui. Madame? Oui? Bon, je n'ai pas bien compris. Hein. D'accord. Au fait, on a un cadre. Et dans le cadre, il y a plusieurs chiffres qui sont marqués plusieurs fois. D'accord? Oui. Donc, ceux-là, on les a écrits. Mais avant, il n'y avait que ces chiffres en noir. Mais quand on comptabilise pas simplement les chiffres de la liste, celle-là. On comptabilise aussi cela. Parce que ce sont les chiffres qui sont dans le cadre. Donc, actuellement, si je demande dans le cadre, il y a combien de fois le chiffre 1? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Combien de fois tu vois le chiffre 1 dans le cadre? 2 fois. Voilà, c'est 2 fois. Donc, on en a un ici et un là. Maintenant, si j'écris 2, en fait, j'influence la deuxième phrase. J'agis sur la deuxième phrase parce que j'ai écrit 2. Donc, ce 2-là, il sera comptabilisé quand je vais écrire mon chiffre ici, pour le nombre de fois qu'il y a 2. Donc, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, ici, au niveau des pointillés, ça peut influencer les prochaines phrases. Oui. Voilà. Donc, pour le chiffre 2, si je n'avais pas écrit ça, il y en aurait 2, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant que j'ai écrit un autre 2, il y en a 3 maintenant. Oui, madame. Donc, j'écris ici 3. Et comme j'écris 3, j'influence la troisième phrase, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il y a combien de fois le chiffre 3? On a 3 fois. On a 3 fois. Mais si j'écris ici, il y a 3 fois le chiffre 3, est-ce que c'est vrai? Non. C'est pas vrai. Parce que si j'écris 3, ça veut dire que désormais, j'en ai 4. Oui. C'est pour cela qu'il a dit qu'il va essayer de mettre 4. Et pour voir si le chiffre qu'on va mettre en bas, ça peut être 3. Pour vérifier la troisième phrase. Donc, combien de fois il y a le chiffre 4? Il y en a 3 fois. On en a 3. Et si j'écris 3, ça vérifie non seulement la quatrième phrase, mais aussi la troisième phrase. Et tout devient juste. Ah ouais, ok. D'accord? Merci beaucoup. D'accord. Il y a aussi une autre solution. Qui a trouvé autre chose? Déjà, qui l'a essayé? Silence radio. D'accord. S'il n'y a pas du tout de chiffre, dans ce cadre, il y a 2 fois le chiffre 1. Il y a combien de fois le chiffre 2? 2 fois. Combien de fois le chiffre 3? 2 fois. Et le chiffre 4? 2 fois. Donc, c'est la même chose partout. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, si j'écris partout 2, est-ce que toutes les phrases sont correctes? Non. Quelle est celle qui est fausse?
là où on a demandé dans le cadre, il y a 2 fois le chiffre 2. Voilà, donc c'est la seule qui est fausse. Right. Je peux le remplacer par quel chiffre? Donc, si c'est ça, je peux mettre quel chiffre? On essaie de mettre 3. Le 3, ça ne marche pas. Parce qu'il y a... On met 5. 5, n'est-ce pas? Et si on fait 5, les 4 phrases aussi sont justes. C'est 5 fois. N'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est une autre combinaison qui marche. OK. Donc, 2, 5, 2, 2. Donc, à ma connaissance, il n'y a que ces 2 combinaisons. Vous pouvez en trouver d'autres. Donc, soit vous mettez 2, 3, 4, 3, soit 2, 5, 2, 2. Les 2 marchent. Des questions? On continue alors. Exercice 4. Donc, on demande le nombre de triangles isocèles qu'il y a, dont les côtés sont des nombres entiers et le périmètre vaut 11. Madame? Oui? J'ai trouvé 5. Tu as trouvé 5. Oui, je te... Bon. Je me suis dit, un triangle isocèle, d'abord, c'est un triangle qui a 2 côtés de même dimension. Oui. Donc, je mets à côté un petit triangle isocèle. Donc, c'est comme ça qu'il se présente. Oui. Mm-hmm. Maintenant, le périmètre, on sait que c'est la somme de tous les côtés. Mm-hmm. Donc, 2 on a dit le périmètre. c'est égal à 11. Bon, on a dit le périmètre est égal à 11. Mm-hmm. Cela veut dire que on doit trouver quand on compte de 1 jusqu'à 11, on doit trouver d'abord 2 chiffres. On a trouvé un chiffre, on prend le chiffre, on l'ajoute à lui-même, plus un autre chiffre, et ça ne doit pas dépasser 11. Voilà, ça va être exactement 11 d'ailleurs. Donc, j'ai vu, on peut prendre 1 plus 1, on va ajouter à quelque chose d'autre. Oui. Donc, en fait, c'est juste, tu as pris 2 fois 1. C'est le 1 plus 1. Oui. Après, tu as fait plus. Donc, 9. Plus 9. Ça fait 11. Oui. Effectivement. Oui. Après, 2 fois 2. 2 fois 2 plus 7. Après, 3 fois 3. 2 fois 3. Bon, 2 fois 3, oui. 2 fois 3. Plus, combien là? 5. Après, 4 fois 2. Plus 3. Plus 3. Ça donne 11 aussi. Oui. Après, 5 fois 2 plus 1. Mais on s'arrête là. D'accord. Donc, tu as dit que tu en as trouvé 5. Oui.
Ce sont ces 5-là. J'ai dit ce sont ces 5-là. Oui, c'est ce que j'ai trouvé moi. D'accord. Mais parmi ces 5, au fait, il y en a certains qui ne sont pas des triangles isocèles. Qui peut me dire pourquoi? Ça y est, tu as trouvé 3. Ouais, Oui. c'est vrai. J'ai trouvé 3 triangles rectangles. Oui. Comment tu as fait pour trouver 3? Et j'ai fait comme Fatah, mais j'ai tracé et les 2 premières réponses ne sont pas la bonne. Voilà. Donc, quand on trace, au fait, les 2 premiers sont impossibles. Qu'est-ce qui a fait que les 2 premiers étaient impossibles? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Le côté qui a 1 cm ne se croise pas. Voilà. Quand le petit a c'est égal à 1 et que le petit b c'est égal à 9, il n'y a pas cet aspect de triangle. En fait, ils ne se touchent même pas. Oui. Donc, pour ça, au fait, au lieu même de tracer, on peut considérer cet angle. Cet angle-là. Quand on calcule le cosinus de cet angle, c'est égal à combien? B sur 2 multiplié, divisé par A. Divisé par? Divisé par A. Donc, ça va faire B sur 2A. Et ce cosinus, Oui. il est restreint, n'est-ce pas? Il ne peut pas dépasser une certaine valeur. Oui. Il ne peut pas dépasser quelle valeur? Le cosinus là, Oui. il ne peut pas dépasser B. Le cosinus. Cosinus, c'est entre combien et combien? Le Entre cosinus. moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1, n'est-ce pas? Oui. Le cosinus ne Oui. peut pas dépasser 1. Oui, oui. Et donc, ça veut dire que le B doit être inférieur ou égal à 2A. Est-ce que c'est la même chose partout? Pour le premier cas, par exemple, B c'est égal à 9 et 2A c'est égal à 2. Et 9 est plus petit que 2. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, on peut aussi utiliser cette raison pour dire que les 2 premiers ne marchent pas. Ce sont les derniers qui marchent. Donc, il existe 3 triangles isocèles. Des questions? Donc, c'est clair pour tout le monde? On continue. Exercice 5. Qui peut corriger le 5? Les autres, essayent de participer un peu. Exercice 5, je vous écoute. Madame, Oui, je vais 55. tu as trouvé 55. Oui, c'est ça, comment tu as fait?
choisi au hasard et ça vérifie. J'ai choisi au hasard et ça a marché. J'ai beaucoup de chance. C'est bien 55. Quelqu'un peut me donner une méthode qui n'est pas au hasard? D'abord, j'appelle l'âge. Bon, on n'a pas besoin d'inconnu. Mais je sais que l'âge que je cherche, il ne dépasse pas 100. Ça, c'est Madame, information. Oui? bon, je vais vous laisser faire. Non, j'écoute. Bon, je vous l'ai dit, on peut faire par, comme vous avez dit la dernière fois, le traitement des données. Oui. Donc, Bon, on traite. puisqu'on a dit il n'est pas encore centenaire. Mhm. Bon, de 0 jusqu'à 100, on peut lister, bon, de 1 jusqu'à 100. On peut mettre tous les nombres là qui sont divisibles par 5. On a dit, cette année, Oui. son âge est divisible par 5. Oui. Donc, on peut faire la liste de tous les âges divisibles par 5. Oui. Ouais. Bon, c'est quand même un grand-père. On peut commencer. On va commencer par 5. On sait que ce ne sera pas 5, mais bon. Ok, d'accord. Quarante, 45, 45, 50. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Voilà. Bon. Après, on va éliminer certains âges en se disant que bon, l'année dernière, il était divisé par 3. Donc, ça veut dire l'année dernière, c'est son âge là moins 1. Voilà, c'est l'âge moins 1. D'accord. Maintenant, quand on prend le premier, bon, déjà, on sait que ça ne peut pas être même ça. Bon, en tout cas, si on fait 5 moins 1, ça va faire 4. Et donc, ce n'est pas divisé par 3. C'est pas ça. Ce n'est pas divisible par 3. 10 moins 1, ça va faire 9. C'est divisible par 3. Donc, je Ça peut vais être mettre ça. la liste. Je vais mettre la liste. Et après, on va voir ce qui marche. Oui. Voilà. Donc, parmi les numéros, quels sont ceux qui marchent? Le premier, ça ne marche pas parce que 4 n'est pas un multiple de 3. Le 9, bon, on met d'abord ce qui marche, ce qui ne marche pas plutôt. Le 14, par exemple. Ouais. Et l'autre, le 19. Oui. Le 24. Oui.
Le 24, ça peut marcher. Le 24, ça peut marcher, oui. Le 29. Non. Le 34. Non. 39. Non. Le 39. Non. C'est un multiple de 3, ça. 39. 39. C'est pas un multiple de 3. Bien sûr. Oui, c'est un multiple de 3. En fait, pour connaître les multiples de 3, il vous suffit de faire la somme des chiffres. Je sais que par exemple, 3, c'est un multiple de 3, 9, c'est un multiple de 3. Donc, je sais. C'est un multiple de 3? Oui. C'est un multiple de 3. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour savoir facilement si c'est un multiple de 3 ou pas. Donc, 4 et 4, ça fait 8. Donc, 8, ce n'est pas un multiple de 3. Oui. Voilà. Et 4, ça fait 9. 9, c'est un multiple de 3. Donc, finalement, c'est le 9 qui peut marcher. Le 24. Le 24, le 39, Le 39. le 54, le 69. Ah, le 74, il ne marche pas. Hein. Le 84. Donc, on en a pour l'instant 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous permet de départager? Ils ont dit l'année prochaine, il sera divisé par 4. Donc, ça veut dire on fait plus 1. Donc, si on fait plus 1 à l'âge actuel, là, on va avoir 10. 11. C'est pas 11? Ah, ouais. 11. Donc, ici, je mets 11. 11. 26. 26. 41. 54. Ah, plutôt 56. 71 et 86. Donc, ça va être divisible par 4. Divisé par 4, déjà, il faut que ce soit divisé par 2. Donc, Oui. les éléments qui sont impairs, je peux les supprimer déjà. Oui. Donc, après, ce qui reste, quels sont ceux qui sont divisibles par 4? Est-ce que le 26 marche? 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc, 13 n'est pas divisé par 2. Oui. Ça ne marche pas. 56. C'est divisé par 4. 86. Ça marche pas. Non, Ça marche ça pas. ne marche pas. Donc, le seul qui marche, c'est le 56. Ça veut dire que l'âge, c'est le 55. C'est bien. Donc, c'est juste un peu long, mais ce n'est pas très compliqué. Après, pour réduire le nombre de cas dès le départ, on sait que l'âge est divisible par 5. Si, par exemple, l'âge, c'est X, je sais que X est divisé par 5, mais on a aussi, l'année prochaine, il sera divisible par 4. Ça veut dire que quoi? Que X plus 1 est divisible par 4. Si c'est divisible par 4, ça veut dire que X plus 1, c'est un nombre pair ou impair? Un nombre pair. Un nombre pair, n'est-ce pas? Donc, si X plus 1, c'est un nombre pair,
Ça veut dire que X, c'est un nombre pair ou impair? X sera Un nombre impair. Voilà. Donc, si X, c'est un nombre impair, on peut déjà diviser le nombre de cas par 2. On n'aura pas besoin d'écrire dans notre liste les 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. On va Oui. écrire les nombres qui se finissent par 5. Donc, ça va réduire le temps de travail. Mais au finish, c'est la même chose. Des questions? Donc, c'est clair. Exercice 6. Donc, celui-là, il est un peu différent de celui-là. Là, on parle du nombre de fois où il y a, par exemple, le chiffre 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ici, on parle de multiples. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour le premier, il faut prendre en compte 2, mais il faut prendre en compte aussi ses multiples. Donc, quels sont les multiples de 2? 4, 6, 8. Et de lui-même. On a 2, 4, 6, 8. Quels sont les multiples de 3? 3, 6, 9. 3, 6, 9, 4. 4, 8 et 12. 4 et 8 seulement. Oui, 4 et 8, parce que le 12, il n'est pas là. Et enfin, le 5. 5 et 5 seulement. Voilà, c'est 5 seulement. Donc, pour chaque phrase, il faut tenir en compte les multiples. Donc, quelle est la combinaison qui marche? Qui veut essayer? Il y a 6 nombres multiples de 2. Il y en a 6. Hmm. D'accord. Donc, c'est le 2 ici, 4, 6, 8, et ici 2 et 4. Donc, ça fait 6. Mais si je mets 6, est-ce que ta phrase est vraie? 6 aussi est multiple, donc on aura 7. Donc, on aura 7. D'accord? Ça veut dire que parmi les 3 nombres qui nous restent, il faudrait qu'il y en ait un qui soit multiple de 2. D'accord? Après, on fait quoi? Il y a combien de multiples de 3? Il y a 4 multiples de 3. 4. Donc, 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc, si on met 4 ici, la première phrase devient vraie à cause du 4 qu'on a écrit. Par contre, si parmi les deux chiffres, tu écris un nombre pair, ça devient faux. Donc, troisième phrase, qu'est-ce qu'on peut écrire?
Pour l'instant, il y a combien de multiples de 4? Il y en a... Deux. Il y en a 4 normalement. Il y en a 4. Donc, il y a le 4, le 8, le 4. Donc, il y en a 4. Oui. Est-ce qu'on peut écrire 4? Non. On ne peut pas écrire 4. Est-ce qu'on peut écrire 5? Si on veut écrire 5, ça veut dire que pour le nombre suivant, il faudrait qu'on mette 4. Mais est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. D'accord. Donc, on essaie autre chose. Déjà, d'après vous, est-ce qu'il faut commencer avec les multiples de 2? Non. Parce que le 2 a beaucoup de multiples. Donc, il y a beaucoup de chiffres qui influent sur le 2. D'après vous, par quelle phrase on doit commencer? On peut commencer avec Les 5. multiples de 5. Voilà, on peut commencer avec le 5. Voilà. Donc, si on commence à partir du bas, il y a combien de multiples de 5? 2. Il y en a 2. Et donc, si on écrit 2, on garde en tête que la seule phrase qui est influencée, c'est la première. 2 ne va pas influencer les multiples de 3, ni les multiples de 4. Après, on peut passer aux multiples de 4. Parce qu'il n'a que 2 multiples, c'est 4 et 8. Il y en a combien ici? Il y en a 3. Il y en a 3. Et par contre, si on écrit 3, je sais que ça va influencer la deuxième phrase. Et pour l'instant, j'essaie d'influencer le minimum de phrases possible. Donc, au lieu de 3, si je mets 4, est-ce que ça marche? Oui. Ça marche, n'est-ce pas? Parce que si je mets 4, il y a effectivement 4 multiples de 4. Et la phrase est vraie. Et pour l'instant, je n'influence que la première phrase. N'est-ce pas? Oui, madame. Je passe à la deuxième phrase maintenant. Il y a combien de multiples de 3 pour l'instant? Il y en a 4. Il y en a 4. Mais si j'écris 4, je vais influencer la troisième phrase. Oui. Est-ce que je peux écrire 5? Si le nombre qu'on trouve en 2 lors de la première affirmation, si c'est un multiple de 3, donc on peut mettre 5 ici. Mais si on met 5, ma dernière phrase va être fausse. N'est-ce pas? Oui. Donc, je peux essayer 6 et tenir en compte ce que tu as dit. Si je mets 6, c'est aussi un multiple de 3. Donc, pour l'instant, j'ai combien de multiples de 3? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il m'en manque 1. Donc, je dois faire en sorte d'écrire un chiffre multiple de 3 au niveau de ma première ligne. Quel est ce chiffre? 9. C'est 9. Et il y a effectivement 9 nombres multiples de 2. Donc, en haut, on a 2, 4, 6, 8. On a encore 2 ici. 6, 4, 4 et 2. Et ça fait 9 nombres multiples de 2. Et cette combinaison, elle marche.
C'est clair pour tout le monde? Moi, je n'ai pas compris. D'accord, mais tu avais compris l'autre, l'exercice 2. Je viens de me réveiller. Tu viens de te réveiller. Oui. Tu es fautif. Je ne sais même pas comment tu oses me dire que tu viens de te réveiller. Donc, comme tu viens de te réveiller, tu vas attendre que le cours soit publié en ligne. Sauf si quelqu'un qui était là depuis le début a dit qu'il n'a pas compris. D'accord. Donc, c'est clair pour les autres? D'accord. On passe au 7. Exercice 7. Je vous écoute. Donc, on vous dit ici que pour carreler une même pièce, A et C prennent 3 jours, B et C 2 jours, A et B 4 jours. Et on demande si A travaille seul, en combien de temps il va carreler la pièce. Bon, il y a deux seuls ici, je crois. Madame, est-ce que les carreleurs, là, est-ce que, par exemple, si on prend A et C qui prennent 3 jours pour carreler, là, est-ce qu'on doit considérer qu'ils travaillent les mêmes parts? Oui, ils travaillent tous les deux pendant 3 jours. Mais qu'est-ce qui va différencier? Qu'est-ce qui va faire la différence? La vitesse de travail. Voilà, c'est la vitesse de travail qui fait la différence. OK. Mais je sais que le A va carreler une partie de la pièce, le C va carreler une partie de la pièce, et je sais qu'au final, si on fait la somme de ces deux surfaces, ça va être la surface totale de la pièce. Donc, c'est avec ça qu'on va écrire notre équation. Donc, comme on a dit, on parle en termes de vitesse. Donc, je sais que A a sa propre vitesse, B pareil, C pareil. Et comment on fait pour déterminer la vitesse? Madame. Oui. Distance divisée par temps. Oui, distance divisée par temps. Dans notre cas, bon, travail divisé par temps. Voilà. Donc, dans notre cas, je sais que c'est la surface totale divisée par le temps qu'il a pris. Oui. Si A travaille seul, je peux déterminer sa vitesse en faisant le rapport de la surface qui va carreler sur le temps qu'il a mis. Et c'est d'ailleurs ce TA-là qu'on cherche. Parce qu'on a dit si A travaille seul, en combien de temps il va carreler la pièce. Donc, c'est ce TA qu'on cherche. Donc, même chose pour la vitesse de A et pour la vitesse de B. Donc, on a S sur TA, sur plutôt TB. Et enfin, VC, c'est égal à S sur TC. Maintenant, la question est comment on va faire pour traduire ces informations en équation. Quand on dit A et C prennent 3 jours, ce n'est pas A plus C égale 3 jours. Il y a d'autres classes qui m'ont écrit ça. Mais ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si je disais Lamine et Fatou égale 3 jours. Donc, je vous écoute. Quand on dit A et C prennent 3 jours, ils prennent 3 jours pour carreler.
Oui. Donc, si la pièce a une surface S, je sais que la partie que va caroler A plus la partie que va caroler C, ça va faire S. Oui. Maintenant, quelle est la partie que A va caroler s'il travaille pendant 3 jours? Madame, c'est S sur 2. C'est S sur 2. Non, c'est pas ça. La partie qui va caroler A. La partie? Que A va caroler. Tu as dit c'est S sur 2. Oui. Et si c'est S sur 2, ça veut dire que A et C ont la même vitesse? Ok. Il faut prendre en compte qu'ils n'ont pas la même vitesse. Comment on fait pour connaître la surface que va caroler A en 3 jours? On connaît la vitesse. C'est-à-dire, on ne connaît pas la vitesse. On sait qu'il y a un rapport entre la vitesse, la surface et le temps. On ne peut pas mettre Madame, S égale oui. à V fois T. S, c'est égal à V fois T, oui. S, c'est égal à V fois T dans le cadre général. Donc, ça veut dire quoi? Par rapport à la vitesse de la personne, si elle consacre un certain temps, elle va caroler une certaine surface. Oui. Donc, si A travaille pendant 3 jours, elle va caroler quelle surface? VA fois S. 3 jours. Fois 3. Ce n'est pas fois S, c'est fois 3. S, c'est égal à V fois T. Donc, Oui. si je veux connaître la surface que A a carolée, sa vitesse multipliée par le temps qu'il va prendre. Donc, ça veut dire que quoi? Pendant 3 jours, A va caroler une surface 3 multiplié par VA. Et C va caroler quelle surface? C'est la même chose que le A. Hein? C'est 3 fois VC. C'est 3 fois VC. Donc, si on additionne ces deux surfaces, qu'est-ce qu'on va obtenir? S. On va obtenir S. Donc, quand on dit A et C prennent 3 jours, la traduction en équation, c'est 3A, 3VA plus 3VC, c'est égal à S. Donc, on peut l'écrire autrement. Si je mets 3 en facteur, ça veut juste dire que VA plus VC, c'est égal à S sur 3. Donc, ça veut tout simplement dire que la vitesse combinée de A et C, c'est S sur 3. Ils prennent 3 jours pour caroler S. Et maintenant, qui peut me dire ce que veut dire B et C prennent 2 jours? 2VA, 2VB. 2VB. Le 2, on peut le mettre de l'autre côté, comme ce qu'on a fait pour cette équation. Tu m'entends? Oui. D'accord. Donc, tu as dit 2VB. Plus 2VC égale S. Égale S. Donc, je mets 2 de l'autre côté, j'obtiens VB plus VC égale S sur 2. Sur 2. Voilà. Donc, on fait la même chose pour le dernier. Et on obtient donc VA. VA plus VB égale S sur 4. C'est égal à S sur 4.
Donc, ces trois équations, il faut les lire comme suit. Vous voyez, quand on a VA, VB et VC, c'est toujours sous la forme S sur le temps. S sur le temps. Donc, cette première équation, ça veut dire la vitesse de A et C combinée, c'est S sur 3. Autrement dit, ils prennent 3 jours. Donc, pour connaître PA, il faut juste utiliser ces trois équations et avoir VA sous la forme S sur quelque chose. Et donc, si on arrive à avoir cette forme, ça veut dire que ce quelque chose, ce sera juste le temps de A. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, on essaie de tirer VA. Donc, ça, c'est juste une équation, un système d'équations, de 3 équations à 3 inconnues. On va avoir VA. Qui veut résoudre ça? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ma connexion est instable. Ça bug, j'entends pas clairement. C'est ma connexion qui est instable. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Alors, je disais. Oui. Que VA à la S sur TA. Donc, avec ces trois équations qu'on a, si on arrive à écrire VA sous la forme S sur quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose, c'est juste le TA. D'accord. Donc, maintenant, il faut utiliser ces trois équations pour pouvoir sortir le VA. Donc, qui peut me résoudre ça? Déjà, on peut enlever le PC. Madame? Oui, j'écoute. Oui? Madame? Oui, je vous écoute. On peut remplacer S sur PA dans les équations. On peut remplacer S sur? Ou vous voulez avoir, ou on doit avoir S sur quelque chose. On veut avoir VA égale S sur quelque chose. D'accord. Madame? Oui? Si on prend les deux premières lignes. Oui, les deux premières. Bon, on peut éliminer VC. Voilà. Donc, on fait la différence entre les deux. Oui. Oui. Et donc, on obtient VA. VA plus VC. Plus V. Moins. Moins VA, moins VC. C'est moins. Oui, c'est vrai. Donc, VA moins VB, c'est égal à S sur 3. 3 moins S sur 2. S sur 2. Donc, c'est égal à, je crois que c'est moins S sur 6. C'est bien ça? Oui. Donc, une fois qu'on a ça, on va remplacer avec le deuxième. On peut additionner, non? Oui. Et Quand on additionne les deux, on obtient VA égale. Oui, VA égale 1/2 de S sur 4 moins S sur 6.
Donc, ça, c'est égal à S sur 4 moins S sur 6, 16, 4. 6 moins 4, ça fait 2. Ça fait 2S sur 24 divisé par 2. C'est S sur 24. S sur 24. Vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Vous trouvez la même chose? Madame, c'est pas 2S sur 24. Multiplié par les 1/2. Ah, d'accord. C'est S sur 24. Donc, c'est S sur 24. Oui. Alors, on a TA, plutôt VA, c'est égal à S sur TA. Et on a VA, c'est égal à S sur 24. Ça veut dire que TA, c'est combien? 24. Voilà. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Si A travaille... Oui? Alors, je n'ai pas bien compris ce que vous venez de faire comme ça. À partir de VA égale 1/2 sur S sur 4 moins S sur 6, etc. D'accord. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la différence entre la première équation et la deuxième équation. On a obtenu VA moins VB, c'est égal à S sur 3 moins S sur 2, qui est égal à S sur 6. Après, j'ai additionné ces deux équations. Donc, j'ai obtenu 2VA, c'est égal à S sur 4 moins S sur 6. Donc, si je mets 2 de l'autre côté, je vais obtenir VA, c'est égal à 1/2 facteur de S sur 4 moins S sur 6. OK. D'accord? Ouais, je vois. Et donc, on obtient S sur 24, ce qui veut dire que TA, c'est 24 jours. OK. Merci beaucoup. D'accord. D'autres questions? Donc, quand on vous dit A et C prennent 3 jours, il ne faut pas simplement écrire A plus C égale 3. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire et ne pas jeter directement sur les équations. Fambagnon, tu as trouvé 2 jours et demi. Comment tu as fait? Ou bien ton micro ne marche pas? Décidément, il y a beaucoup de problèmes de connexion. Avant de continuer, je vais prendre les gens qui sont présents. Il y a des problèmes de connexion. Alain Théophane Badji. Mamdiela Kamara. Cheikhouna Khadim Diop. Ndeye Sohna Diop. D'accord, Samba, j'ai vu ton message. Le job qu'il y a ici, c'est quel job? Il y a Omar Lenalai Diop et il y a un autre job. Qui est-ce? C'est Omar. Il utilise son téléphone et son ordinateur. Ah, d'accord. Mamfatou Diouf. Serine Ibrafal. Terex. Khairi. Absent. Jariet Ndiaye. Maïssa. Ababakar Sek. Gaël Sianka.
Ibrahima, il est présent. Dossar Yassine. D'accord. On continue. Alors, exercice 8. D'abord, le petit A. Donc, pour le petit a, on dit si chaque petit carré de la figure A a pour côté 2 mètres, quelle est la surface de la partie grise A? Qui peut me donner la surface? Donc, tous ces petits carrés ont pour côté 2. Qui peut me donner la surface? Mahem Samb. Mahem Samb. Est-ce que Mahem Samb m'entend? Aminata, éteins ton micro. D'accord. Ibrahima. Ibrahima. Ibrahima Choban. Je ne sais pas si je le prononce bien. Saïd, tu trouves 50 mètres carrés. D'accord, on vérifiera. Vous avez travaillé sur la série ou pas? D'accord, Samba. Et c'est le A. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bon, j'ai fait le découpage. Comment tu as fait? J'ai considéré un triangle en haut, là. Un triangle en haut. Oui. Tu pars, De 2 carrés largeur, de 4 carrés longueur. tu pars du point le plus haut? Oui, oui. Jusqu'à 2 carrés. Jusqu'à 2 carrés, d'accord? Oui, oui. La longueur 4 carrés. Comme ceci? Oui, oui. Oui, après? 4 carrés. 4 carrés. Jusqu'au bout. Madame, faut prolonger, oui. Donc, tu as considéré ce triangle. Oui. Et quel autre? Deuxième triangle, le bout que vous êtes, là où vous êtes parti. Le départ. Comme ceci? Oui, vous continuez de l'autre côté. Les 2 carrés. D'accord. Oui. Maintenant, le rectangle qui est au milieu. Le rectangle. Oui. Dans les 2
On peut les considérer comme un rectangle. Oui, c'est vrai. Donc, ces deux triangles, on peut les accoler. Donc, je fais ceci. Exact. En bas. Voilà, donc c'est cette partie en rouge que tu as calculée. Oui. Et donc, S égale? S égale 4 fois 8 sur 2. Plus 4 fois 6 sur 2. 4 fois 6 sur 2. C'est pour quelle partie? La partie gauche. Le côté gauche. D'accord. 4 fois 6 sur 2. Plus le grand triangle, grand rectangle. Plus le grand rectangle. 4 fois 6. Plus le petit rectangle. 4 fois 6. Donc, le petit rectangle. 2 fois 6. Oui, c'est bien ça. Donc, SA égale? Okay. Donc, 8 sur 2, ça fait 4. 6. C'est pas 84. Combien? 84. 84. Ouais. Donc, Saïd, il faut revoir ton calcul. D'accord, merci. OK. Donc, c'était ça pour le SA. Comme on connaît la valeur du côté du petit carré, on découpe juste et après on calcule. C'est des figures, c'est des figures assez simples, c'est des triangles et des rectangles. Alors maintenant le B. On dit que la partie grise a un périmètre égal à 81,81 mètres. Et on demande le côté d'un petit carré. D'abord, et après on demande la surface. Donc, une fois qu'on connaît le côté d'un petit carré, on pourra déterminer la surface. On va faire comme avec le A. Mais maintenant, on ne connaît pas le côté du carré et on le cherche. On connaît la valeur du périmètre, de la partie grise. Donc, pour connaître le côté du petit carré, il faut mettre le périmètre en fonction de ce X. Donc, comment on peut faire? Il suffit juste de prendre les longueurs et de les calculer en fonction de X. Déjà, cette première longueur, elle vaut combien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Madame? Oui. Ça vaut le côté rouge là. Oui. Comment on fait pour l'avoir déjà? La propriété de, on peut utiliser la propriété de Pythagore. Hein? De Pythagore. Donc, on utilise le triangle rectangle. Voilà. Donc, on connaît la base et la hauteur. Donc, on connaît cette distance-là et celle-là.
Oui. Et donc, on peut appliquer Pythagore. Et ça vaut combien? Racine carrée de... De 2x au carré. Oui, 2x au carré. Plus 3x au carré. Donc, on a ça, 2x au carré plus 3x au carré. Racine. Donc, on peut sortir le x déjà. Oui. On peut sortir le x. J'entends pas. J'ai dit, on peut sortir le x de la racine. Oui. Le Sénégal, c'est compliqué. Automobile. Et oui. Donc, dans cette racine, il y a 2x carré et 3x carré. Ça veut dire qu'on peut mettre x carré en facteur. Donc, ça va être racine de x carré, facteur de 2 au carré plus 3 au carré. Donc, on peut sortir le x. Oui. Donc, si on sort le x, il va nous rester à l'intérieur juste le 2 au carré plus le 3 au carré. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que quand vous avez, comme les deux éléments, la base et la hauteur dépendent de x, quand vous allez calculer l'hypoténuse, vous allez juste mettre x multiplié par racine. Dans ce cas-là, on a 2 cases pour la hauteur et 3 cases pour la base. Donc, on fait juste 2 au carré au carré. Si on devait calculer, par exemple, cette hypoténuse-là, je vais la mettre en vert. Si je veux calculer cette hypoténuse en vert, ça va juste être égal à x multiplié par racine de 3 au carré plus 1 au carré. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste pour faciliter, pour ne pas mettre tout le temps des x. Oui. Donc, vous pouvez tout le temps mettre x multiplié par. Après, vous considérez que les carrés ont pour côté 1. Ou bien vous les mettez à l'intérieur et après vous les ressortez. Donc, ça veut dire que le périmètre, c'est égal à combien? Qui peut me donner le périmètre en fonction de x? Je vais faire d'abord de la place. Voilà. Donc, P égale. On a d'abord la longueur en rouge. On a dit que c'était égal à x multiplié par racine de 2 au carré plus 3 au carré. Donc, ça va faire 4 plus 9 égale 13. Donc, la longueur en rouge, c'est x racine de 13. Et on continue avec la longueur en vert. Qui peut continuer? Madame, Oui. tout à l'heure, vous avez dit que pour la partie vert, la longueur en vert, que c'est x racine de 3 au carré plus 1 au carré. Mais ici, c'est pas 3 qui est là.
c'est pas exactement 3 à la hauteur. Ah bon? Bien. 3x, on a factorisé. Et ça reste quoi? Regarde ce triangle-là. Ah, d'accord. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, Je peux continuer. oui, je reprends. Donc, on avait P égale x multiplié par racine de 13 plus x multiplié par racine de 10. Oui, 10. Donc 3 au carré, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. 9 plus 1, c'est 10. Plus 1, 2, 3, 4, 5x. Plus 5x. Donc ça correspond à 6x. Pardon? Ça correspond à quelle longueur? Je préfère que tu le fasses étape par étape. À chaque fois que la ligne se casse pour aller dans une autre direction, on va faire un plus. Pour aider, pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Donc, la longueur en vert, on a une petite longueur. Après, c'est juste après. Après, c'est? Juste après. La longueur en vert. On a x plus x. Voilà. Après? Après, on a plus 3x. Voilà. Après? Après, on a x racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc, c'est x. 1 au carré plus 1 au carré. Non, x racine de 2. Voilà, c'est x racine de 2. Après, on a? Oui. On a x. Oui, après? Après, on a un demi-cercle, n'est-ce pas? Un demi-cercle, oui. Donc, quel est le diamètre de ce demi-cercle? Le diamètre, c'est x racine de 2 au carré plus 1 au carré. Voilà. On a deux cercles. Je vais les dessiner. Donc, ce premier diamètre, c'est racine de 2 au carré plus 1 au carré. Voilà, c'est x racine de 2 au carré plus 1 au carré. Donc, c'est x racine de 5. Si le diamètre vaut x racine de 5, que vaut le demi-périmètre? Donc, le diamètre vaut? Pi r sur 2. Voilà, pi. Pi r. C'est pas pi r. Le cercle en entier, c'est combien? 2 pi r. 2 pi r, autrement dit pi d. Oui. Donc, si on veut la moitié? C'est pi d sur 2. Pi d sur 2. Donc, ça va faire pi. Le diamètre, c'est x racine de 5. Pi x racine de 5 sur 2. Voilà. Après? On a une petite longueur ici. Qui vaut combien? Qui vaut x racine de 5. Voilà, x racine de 5. Ça va être 2 au carré plus 1. Après, on a encore un demi-cercle. Oui. De diamètre combien? X racine de 2 au carré plus 2 au carré. 2 au carré, 4 plus 4, 8. X racine de 8. X racine de 8. Donc, c'est 2x racine de 2. Oui. Et donc, le demi-cercle vaut combien? Pi x racine de 2x. Non. Pi 2x racine de 2 sur 2. 2x racine de 2 sur 2. Donc, on peut enlever le 2 directement. Il va nous rester pi x racine de 2.
Et donc, on a fini de calculer tout le périmètre. Oui. Maintenant, tous ces petits éléments-là, il y a x qu'on peut mettre en facteur. N'est-ce pas? Donc, P, c'est Oui. x facteur de Racine de 13. Racine de 13 plus racine de 10. Plus la racine de 10 plus 4. Voilà, 4. Et l'autre, ça va faire 5. 5, oui. Plus racine de 2. Plus Plus pi racine de 5 sur 2. pi racine de 5 sur 2. Plus racine de 5. Plus racine de 5. Plus pi racine de 2. Plus pi racine de 2. Voilà. Donc, P, c'est égal à ça. C'est X multiplié par tout ça. Est-ce qu'on peut faire des simplifications? Déjà, les racines de 2, on peut les mettre côte à côte. On va avoir 1 plus pi. Et quoi d'autre? Les racines de 5 aussi. Les racines de 5. Donc, on va avoir pi sur 2 plus 1. Tout multiplié par racine de 5. Voilà. Donc, tout ça, c'est le périmètre. Et ça va être égal à combien? « 81,81. » On a dit que le périmètre vaut 81,81. Et donc, pour avoir X, c'est juste la valeur du périmètre divisé par tout le reste là. Donc, on va avoir divisé par racine de 13 plus racine de 10 plus 5 plus racine de 2 facteur de 1 plus pi plus racine de 5 facteur de 1 plus pi sur 2. Faites-moi le calcul et donnez-moi le résultat. Il est assez long. Je vais essayer de mettre les parenthèses dans l'évidence. Faites-moi le calcul rapidement et donnez-moi le résultat. Mais moi, j'ai dépassé l'heure, je ne m'en suis même pas rendu compte. Madame? Oui? J'ai trouvé 3,696. 696. Ouais. Normalement, vous devez trouver 3,50. J'ai trouvé 3,50. Tu as trouvé? 3,5. 3,5. 0,0. Ouais, 0,0. Normalement, vous devez trouver 3,50.
Donc, c'est moi qui ai fait erreur. D'accord. Attends, je regarde. Je vais m'arrêter là hein, pour vous laisser votre pause et avoir ma pause aussi. Donc, il fallait trouver 3,50. Une fois que vous avez X, essayez de calculer la surface, d'accord? On va y revenir la prochaine fois sur le périmètre avant de continuer la surface. D'accord? Donc, n'oubliez pas, je mettrai le cours en ligne d'ici ce soir, Inch'Allah. Je refais l'appel. Alain Théophane. Mamjela Kamaha. Cheikhouna Khadim Diop. Cheikhouna Khadim Diop. Ndeye Sokhna Diop. Mam Fatou Diouf. Serigne Ibra Fall. Piret Ibuka. Khairi. Jarietou Ndiaye. Maïssa Ndiaye. Ababakar Sek. Gaël Sianka. Dossar Yassine. D'accord, ce sera tout. Donc, essayez de finir la série. Et les autres, s'il vous plaît, essayez de plus vous impliquer. N'oubliez pas de demander le lien de la playlist à votre responsable. Ce sera tout. Bon week-end et à la semaine prochaine. Très bien. Ah, Merci. Merci. Good day,